Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que notre Dieu soit béni pour ce moment merveilleux qu'il nous donne pour écouter sa parole pour l'édification de tous. Comme nous savons tous que c'est la parole de Dieu qui édifie, parce que c'est lui-même qui est dans sa parole. Donc c'est Dieu qui nous édifie. Donc nous allons nous disposer dans la prière. Nous allons implorer sa grâce, demander son assistance, afin qu'il nous assiste, afin qu'il nous aide, pour vraiment que ce moment soit pour l'édification de tous. Élevons nos voix. Alléluia. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous, parce qu'à travers de l'œuvre de la croix, oh Dieu, tu nous as donné tout ce que nous avons besoin. Tout ce que nous avons besoin pour le salut, tout ce que nous avons besoin, oh Dieu, pour notre quotidien. C'est pourquoi, oh Dieu, nous te demandons de nous assister. Nous te demandons, oh Dieu, de nous parler. Nous te demandons, oh Dieu, de nous fortifier à travers ce moment. Merci Seigneur de disposer nos cœurs. Merci d'enlever toute la pensée humaine. Merci d'enlever tout ce qui est de l'homme. Enlève tout Seigneur. Mais laisse que ta vie, laisse que ta grâce, que cela puisse se manifester au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, notre message aujourd'hui, ça sera toujours la continuité de ce qu'on avait parlé ces deux dimanches passés, c'est-à-dire la délivrance totale. Parce que la compréhension de la notion de la délivrance totale est très importante pour nous, pour notre marche chrétienne. Parce que c'est lui qui a vraiment compris la notion de la délivrance totale en Christ. Cette notion nous permettra dans notre marche d'avoir de l'assurance, c'est-à-dire d'avoir une vie chrétienne avec assurance. Pourquoi? Parce que je sais que Jésus est avec moi. Je sais que Jésus est à mes côtés, donc je ne peux compter que sur lui. Parce que je sais que sa mission, c'est de nous délivrer totalement. Donc, Jésus sera toujours à mes côtés. Jésus sera toujours à côté de moi. Donc, c'est important, mes bien-aimés, de comprendre que Dieu en Christ veut nous délivrer, c'est-à-dire d'une manière totale, une délivrance à 100%. Il n'y a pas de domaine ou bien des aspects de notre vie dans lesquels la délivrance ne sera pas totale. Non. Dieu veut nous délivrer vraiment totalement. Parce que Jésus est la solution, parce que Jésus a la solution. C'est important de voir le Seigneur sous cet angle-là. Jésus est la solution, Jésus a la solution. Parce que c'est lui, c'est par lui que nous aurons la délivrance totale. Amen. Si on veut prendre l'exemple des enfants d'Israël dans le désert, parce que la leçon du désert, c'est vraiment un élément très important pour nous chrétiens. On voit que pour que les enfants d'Israël soient délivrés, Dieu avait tout prévu. Dieu ne fait pas des choses à moitié. Dieu ne bricole pas. Quand Dieu commence une œuvre, il la termine. Parce que Dieu fait tout à la perfection. Donc pour les enfants d'Israël, Dieu avait donné la promesse. Après des années, Dieu devait réaliser. Parce que si Dieu promet quelque chose, Dieu le réalise. Et à travers l'histoire du désert, nous allons comprendre que Dieu avait besoin de quelqu'un qui devait faire face à Pharaon. Donc Dieu avait besoin de quelqu'un pour guider Israël.
Mais Israël aussi avait besoin d'un bateau pour traverser. Israël avait aussi besoin d'une armée pour se protéger dans le désert. Israël avait aussi besoin de provisions comme ration dans le désert. Israël avait besoin de vêtements d'échange dans le désert. Israël avait aussi besoin de médecins pour les éventuelles maladies dans le désert. Israël avait aussi besoin des ingénieurs parce que dans le désert, il devait construire, dans le désert, il devait faire des choses. Israël avait besoin des ingénieurs. Israël avait aussi besoin de l'autorité pour l'ordre public dans le désert. Israël avait aussi besoin que la terre promise soit prête pour les accueillir. Dieu connaissant tous ces besoins-là d'Israël, avant que Dieu vienne délivrer Israël, Dieu avait tout prévu. Parce que quand Dieu nous appelle, il nous appelle à la perfection. Quand Dieu nous appelle, Dieu prévoit tout pour que notre appel se passe conformément à sa volonté. Donc l'histoire d'Israël nous montre vraiment que Dieu a tout prévu, nous montre vraiment que Dieu a tout pour réparer, pour que tout se passe conformément à sa volonté. C'est pourquoi Dieu a appelé Moïse, pour que Moïse puisse faire face à Pharaon. Dieu avait jugé Moïse capable comme une personne pour faire face à Pharaon. Mais quand Dieu a appelé Moïse, Moïse a dit à Dieu, oui Seigneur, tu m'appelles, mais moi, ma bouche n'est pas facile. Comment je vais parler face à Pharaon? Dieu a dit, Moïse, ne te dérange pas, j'ai déjà prévu Aaron. Tu vois, Dieu prévoit tout en avance, parce que Dieu connaît toutes choses en avance. Dieu savait que Moïse avait boudé. Dieu savait que Moïse allait discuter. Moïse pouvait dire même, mais c'est toi-même qui m'as créé comme ça, mais comment encore tu peux m'envoyer? Mais Dieu savait. Et Dieu en avance avait déjà prévu Aaron pour remédier au problème de bégaiement de Moïse. Pour connaître les chemins, parce que Dieu savait qu'ils allaient marcher dans le désert. Dieu avait déjà préparé que lui-même, il allait être devant, comme la colonne de feu, la nuit, comme la colonne de nuée, les jours. Et pour la construction, Dieu avait déjà prévu Béthiel, que Dieu allait équiper l'un d'eux de la tribu de Juda. Dieu allait équiper Béthiel pour que Béthiel puisse réaliser toutes sortes d'œuvres. Donc Dieu avait tout prévu. Dieu savait aussi que dans le désert, les gens allaient avoir le problème de vêtements, le problème des chaussures. Dieu a tout prévu. Dans Deutéronome 29, verset 5, la Bible nous dit, si on peut lire ces passages-là, c'est important. Souvent, quand je parle de ça, beaucoup de personnes boudent. Oh non, c'est pas ça. Mais écoutons ce que Dieu nous dit dans Deutéronome 29, verset 5. Deutéronome 29, le verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Tu peux encore lire Deutéronome toujours 8, verset 4. 8, verset 4. Deutéronome 8, le verset 4, oui. 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi,
et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Oui, donc ici le Seigneur nous montre, et Dieu a dit à Israël, pendant 40 ans dans le désert, j'ai veillé pour que tes vêtements ne s'usent pas. Comment? Parce qu'il n'y avait pas de vêtements d'échange. Moi, je comprends tout simplement que le vêtement grandissait avec les enfants d'Israël. Parce que 40 ans, on change. Un bébé de 40 ans, un bébé qui avait une année, 2 ans, après 40 ans, il sera un papa, il sera une maman. Alors, comment ils ont changé les habits? Donc, je comprends que les enfants d'Israël grandissaient avec leurs vêtements, grandissaient avec leurs chaussures. Ça peut apparaître compliqué, mais Dieu a la capacité de tout faire. Donc, par là, nous comprenons que quand Dieu veut faire quelque chose, quand Dieu veut réaliser une œuvre, Dieu prépare tout à la perfection. Contre les ennemis. On se rappelle de la célèbre guerre contre Amalek à Rephidim. Comment Israël a eu la victoire contre Amalek. Parce que Moïse était parti à la montagne. C'est-à-dire Dieu avait tout prévu pour que la traversée du désert puisse se passer conformément à sa volonté. Rien n'a échappé à l'intelligence de Dieu. Rien n'a échappé à la science de Dieu. Donc Dieu avait tout mis en œuvre. C'est-à-dire quand Dieu a décidé de descendre à travers Moïse pour délivrer les enfants d'Israël, Dieu avait déjà tout mis en place pour que tout se passe correctement, pour que tout se passe convenablement. C'est ça, notre Dieu. De la même manière que Dieu a préparé la sortie d'Israël de l'Égypte à la terre promise, c'est de la même manière aussi que Dieu nous prépare, nous, son Église d'aujourd'hui, de la nouvelle naissance à l'enlèvement. Dieu nous prépare. Dieu met tout en place. En Christ, Dieu a tout prévu. C'est pourquoi on parle de la délivrance totale. Parce que en Christ, Dieu a tout prévu. En Christ, Dieu a tout mis en œuvre pour que notre vie puisse se passer conformément à la volonté de Dieu. Donc en Christ, Dieu a tout préparé pour que notre délivrance soit totale. Pourquoi avec nous, pourquoi avec les chrétiens, on parle de la délivrance totale? Parce que c'est le diable, parce que c'est le péché, parce que c'est le monde. Nous sommes entourés des ennemis. Et pour vivre, et pour être victorieux, il nous faut une délivrance totale. Alors c'est en Christ que nous, les chrétiens, nous avons la délivrance totale. Rien qu'en Christ. Donc Dieu a tout mis en œuvre. C'est important, mes bien-aimés. Prenons nos Bibles. On va lire Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Je nomme le Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. Amen. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Amen. Ici, la Bible nous dit quelque chose de très important. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous devons bénir Dieu, le Père notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, c'est-à-dire en Jésus, Dieu a tout mis. En Jésus, Dieu a mis toutes les grâces possibles. La grâce que toi, tu en as besoin pour vivre. La grâce que toi, tu en as besoin pour marcher. La grâce que toi, tu en as besoin pour vivre en paix, dans la joie. Tout, c'est en Christ.
Dieu a tout mis en Christ. Toutes ces grâces-là se trouvent en Christ. La grâce pour notre salut, pour être sauvé, tu as tout en Christ. Quand on met notre foi en Christ, nous sommes sauvés. Pour marcher dans la piété, nous avons besoin de Jésus. Parce que personne aujourd'hui ne peut marcher dans la sanctification par sa propre force. Personne ne peut obéir à Dieu par sa propre force. C'est une grâce. Tout cela n'est possible que si nous sommes attachés à Jésus. Ce n'est pas possible de vivre une vie de piété sans Jésus, non. Ce n'est pas possible de vivre une vie de sanctification sans Jésus, non. C'est l'attachement à Jésus qui nous donne tout. Hier, Dieu nous a enseigné que c'est en Christ que nous pouvons produire les fruits. C'est-à-dire tout ce que Dieu attend de nous n'est possible que si nous demeurons en Christ et si nous sommes attachés en Christ. C'est important, bien aimé. Alors Dieu a tout déposé en Christ. Dieu a tout remis en Christ. Donc nous avons tout à Jésus. Même pour faire face à la puissance démoniaque, pour faire face à la puissance du diable, la Bible nous dit, en Christ nous avons tout en Christ. Tout. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dérangées, beaucoup de personnes sont malheureuses à cause de la puissance du diable. Mais Dieu a tout. Attends, je vais vous lire un message. Où est mon portable? Mon portable qui est là. Je vais vous lire un message que quelqu'un m'a envoyé de loin. Vous allez comprendre comment le monde souffre encore, comment le diable sème encore les désordres. Ce message-là vient vraiment de loin. D'un pays très lointain. J'ai reçu ça il y a quelques jours. Tiens, je vais vous lire. Écoutons ce que la personne m'a écrit. Bonjour pasteur. Vraiment, il y a des réclamations, disent les hommes de Dieu. Il reste encore 3 personnes. C'est-à-dire 7 personnes. Sa famille est secouée par des décès. Sa famille est secouée par des décès terribles. Certainement, comme il a dit, donc, les hommes de Dieu, certainement certains dont serviteurs ont dit à la famille que non, si la famille est secouée, c'est à cause des réclamations, il reste encore 3 personnes. Donc, on les a dit que non, il y a encore 3 personnes qui doivent mourir. Donc, Satan réclame encore 3 personnes. Et ce genre de situation, beaucoup de familles vivent cela. Il y a des familles où il y a trop de décès, il y a trop de malédictions, il y a où des choses qui ne marchent pas. Il y en a plein de ces familles-là. Mais laisse-moi vous dire, la solution à tous ces problèmes-là se trouve en Christ. Il n'y en a pas la solution ailleurs. Il n'y en a pas. Tout est en Christ. Dieu a tout déposé en Christ. Dieu a tout remis en Christ. Nous avons tout en Jésus. Tout est en Jésus. Quand on prend nos Bibles dans Colossiens 2, verset 15, la Bible nous montre que c'est Jésus qui a dépouillé toutes les dominations. Il les a livrées en spectacle, c'est-à-dire en les clouant à la croix. Donc, c'est Jésus. C'est important, mes bien-aimés, pour comprendre que la grâce de Dieu en Jésus nous permet de tout. La grâce de Dieu en Jésus nous donne la possibilité, nous donne la capacité d'échapper à toutes ces malédictions-là. Donc nous devons faire confiance en Christ. C'est en lui que nous avons la délivrance totale, rien qu'en Christ. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens
mettent leur foi en danger ou bien leur vie en danger à cause des difficultés et des soucis quotidiens que nous traversons. Oui, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, ils aiment Dieu, ils aiment Jésus, mais face à des situations difficiles, face à des complications de la vie, beaucoup ont du mal à vivre dans leur foi chrétienne. Beaucoup ont du mal à vivre, à témoigner de Christ parce que la situation est compliquée devant nous. Donc aujourd'hui, la délivrance que nous allons voir aujourd'hui, les 2 dimanches, nous avons vu, Dieu nous a délivrés du péché par la justification. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a délivrés de la puissance du péché. Dieu nous délivre de l'ignorance. Dieu nous délivre du monde. Mais aujourd'hui, nous allons encore voir que Dieu nous délivre aussi des soucis quotidiens, des difficultés de chaque jour. Nous avons besoin de cette délivrance-là. Nous avons besoin de comprendre aussi que Dieu est présent. Malgré les soucis, malgré notre quotidien, Dieu est présent. Donc nous devons croire à cela, oui, pour que notre délivrance soit totale. Donc c'est-à-dire Jésus est capable de nous délivrer en toutes circonstances, en toutes situations. Donc c'est important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont malheureux. Beaucoup sont dans la tristesse. Beaucoup ne sont pas dans la paix, tout simplement parce que les choses ne marchent pas. Tout simplement parce qu'on voit noir, on voit que ça ne marche pas. On a l'impression comme Dieu nous a abandonnés. On a l'impression comme la parole de Dieu ne fonctionne pas. On a l'impression comme la Bible, c'est vraiment des histoires passées. Oui, beaucoup de personnes croient à cela, que tous les miracles, tout ce qui est dans la Bible là, c'est vraiment pour les années passées. Aujourd'hui là, ça ne marche plus. Aujourd'hui, là, la foi en Jésus ne donne plus rien. Beaucoup ont cette impression. Mais laisse-moi vous dire, c'est faux. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Nous devons croire. La délivrance en Christ est totale. Quelle que soit la situation, quels que soient les problèmes, Dieu est là. Ne mettons plus notre foi en danger. Nous devons nous attacher à Jésus. Un jour, un témoignage m'avait rendu triste. Une sœur nous a dit qu'il connaissait quelqu'un, une autre sœur, qui a bien gardé dans la pureté toute sa jeunesse jusqu'à l'université. Mais arrivé à l'université, la situation financière devenait très compliquée. Alors, elle a décidé de prendre un homme alors pour que cet homme-là puisse prendre soin d'elle. Malheureusement, son premier homme, c'était aussi quelqu'un qui avait le sida. Et la fille a eu le sida. Et pourtant, elle s'est gardée pure jusqu'à l'université. Elle a fait confiance à Dieu, mais à l'université, elle a vu que les choses devenaient de plus en plus compliquées. Surtout chez nous, à l'université, il y a des syllabus, il y a trop de choses à acheter. Et si les parents n'ont pas de moyens, les études, ça devient compliqué dans certains pays, comme le nôtre. Et la sœur pensait trouver la solution chez un homme. Malheureusement pour elle, son premier homme, c'est aussi le sida. Donc sa vie s'est résumée qu'à ça. C'est une histoire bien triste. On peut bien se demander, mais où est ce Dieu d'Abraham? Où est ce Dieu d'Isaac? Où est ce Dieu de Jacob? Beaucoup de personnes vivent de telles situations. Beaucoup de personnes peuvent dire que oui, mais comment faire? C'est le deuxième message que j'ai vu aujourd'hui sur Facebook. On va écouter le deuxième message. Il y a quelqu'un qui dit: demandez à Dieu d'éteindre Nyiragongo définitivement. Si ça vous chante, il est en éruption. La population doit évacuer. Vos prières n'y feront rien. La nature est plus forte. Donc, pour cette personne, on peut prier, mais nos prières ne feront rien du tout parce que la nature est plus forte que nos prières. Parce que la personne voit
que le volcan est là. Parce que c'est dans la tête de tout le monde, c'est impossible. On ne voit pas quelle est la prière qui peut arrêter ce volcan-là. On ne voit pas quelle est la prière qui peut arrêter ces laves. C'est pourquoi la personne a dit, vos prières ne feront rien du tout. Laisse-moi vous dire, pour les chrétiens, quelle que soit l'éruption volcanique, nous ne devons jamais perdre la foi. Dieu a la capacité de le faire. Si Dieu veut l'arrêter, Dieu veut l'arrêter. Quelle est la différence entre les Congolais face à ces volcans et les enfants d'Israël face à la mer? Quelle est la différence entre les Congolais face au volcan et les enfants d'Israël face à la mer? Quelle est la différence? Est-ce que toutes les deux situations, ce n'est pas face à l'impossibilité humaine? Oui. C'est deux situations. C'est face à l'impossibilité humaine. Au volcan même, on peut imaginer faire quelque chose. Mais face à la mer, est-ce que vous avez déjà vu la mer? Allez à Rabat ou Kazalaba, et là vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous allez voir l'étendue, tu connais seulement le début, mais tu ne vois même pas la fin. Non. Rien ne doit nous déranger. Parce que Jésus est la solution. Jésus a la solution. Même si le volcan est en éruption, ça ne va pas ébranler notre foi. Non. Notre Dieu a la capacité d'arrêter. Si Dieu veut l'arrêter, il l'arrêtera. Rien. C'est ça la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Essayez de vous imaginer à la place des enfants d'Israël. Quelle allait être votre situation? Qui peut imaginer que Dieu pouvait diviser la mer et passer à sec? Qui pouvait imaginer? Non. Dieu est au-delà de toutes choses. En Christ, la délivrance est totale. Vraiment totale. Alors, comment faire face à ces défis quotidiens? Comment faire face à tout ça? C'est important. C'est important. Comment faire face à ces défis? Prenons nos Bibles. Jean 17, verset 15. Jean 17, verset 15. Jean 17, verset 15. Verset 15. Oui. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du malheur. Répète encore, si tout le monde, si chacun ne peut prendre sa Bible, on va bien comprendre ce que le Seigneur a dit. Même les gens qui nous suivent à distance, s'ils peuvent prendre la Bible, non, leur Bible, tu peux répéter, le frère. Jean 17, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du malheur. Donc ici, quand le Seigneur Jésus priait, c'était la fin avant de quitter la terre. Le Seigneur a prié. Il ne demande pas à Dieu de nous enlever du monde, de créer un autre monde, là où il n'y aura pas de soucis, là où il n'y a pas de difficultés, là où il n'y aura pas de volcans. Non. Il dit, laisse-le dans le monde, mais préservez-le. Donc c'est la volonté de Dieu que nous vivons sur cette terre. Dieu a sachant qu'il a donné la terre à Satan, mais Dieu permet quand même que ses enfants puissent vivre. C'est pourquoi la Bible dit, nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas du monde, parce que le monde, Dieu a donné ça à Satan. C'est pourquoi nous voyons tous ces désordres-là. C'est pourquoi nous voyons que c'est le mal qui domine. Pourquoi nous voyons ces volcans, tout ça, parce que le monde est à Satan. Mais Dieu, connaissant toutes ces choses,
Dieu nous dit de vivre encore. Parce que c'est la volonté de Dieu de nous laisser vivre dans ce monde avec le volcan, avec toutes ces choses. C'est que Dieu, lui seul, est la solution. Parce que l'histoire des enfants d'Israël nous apprend que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Quand Dieu fait des choses, Dieu fait à la perfection. Parce que Dieu nous permet de vivre sur cette terre. C'est que Dieu a un plan merveilleux pour nous. C'est que Dieu en Christ a déposé la grâce nécessaire, la grâce qui nous permettra de vivre, la grâce qui nous permettra de supporter les difficultés, de supporter les volcans, de tout supporter sur cette terre. C'est ça, la grâce de Dieu en Christ. C'est ça. Dieu savait qu'en faisant sortir les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise, Dieu savait qu'il y avait la mer. Dieu savait qu'il y avait les déserts. Dieu savait qu'il y avait les fils d'Anak. Dieu savait qu'il y avait Mara, l'eau amère. Dieu savait tout ça. Mais si Dieu a permis que Moïse puisse libérer les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise, parce que Dieu savait aussi que c'est lui-même aussi est la solution. Jésus a demandé à Dieu de nous laisser sur cette terre. Jésus savait que c'est lui qui est la solution. Il savait que c'est lui, tout est entre ses mains, qu'il a la capacité. Peut-être pour certaines personnes, ils ne voient rien. D'autres personnes pensent que leur vie ne sert à rien sur la terre. Parce que rien ne marche. Certaines personnes peuvent penser aussi que la parole de Dieu est limitée face à certaines situations, comme le frère qui a écrit cela. Pour lui, la parole de Dieu est limitée, c'est-à-dire face au volcan Nirangongo, la parole de Dieu ne peut rien faire. Mais c'est ce qu'il croit. Mais ce n'est pas ça. Rien ne peut limiter la capacité de Dieu. Rien ne peut limiter Dieu. Rien. C'est ça. Beaucoup de chrétiens pensent que la réalité de leur vie dépasse la promesse de Dieu. Parce que la réalité de leur souffrance, la réalité de leur situation dépasse Dieu. Non, mes bien-aimés, laisse-moi vous dire. Dieu a nous laissant sur cette terre. Il savait qu'étant des hommes, il y aura des maladies. Il savait qu'étant des hommes, il y aura la famine, on aura besoin de travail. Des fois, on pourra manquer de l'argent, il y aura des célibats, il y aura des soucis, il y aura des guerres. Dieu savait tout cela. Ainsi, il nous a laissés sur cette terre. Parce que Dieu sait aussi que c'est lui qui est la solution. C'est très important, mes bien-aimés. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas aveugle. Dieu voit. Dieu te voit. Dieu te connaît. Il sait tout. Mais si Dieu nous laisse, si Dieu est tranquille, parce qu'il sait qu'il a la solution. C'est comme les enfants d'Israël. Quand ils ont vu que Pharaon était derrière eux, ils criaient, « Ah Moïse, pourquoi tu nous as ramenés ici? Ah Moïse !» Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de marcher, de rester calme. Pourquoi? Parce que Dieu savait que c'est lui qui a déjà fini avec Pharaon. Quand Dieu fait des choses, c'est que Dieu a déjà fini ça dans le ciel. Tout commence au ciel. Si Dieu a fini tout dans le ciel, alors sur la terre, ce n'est que la mise en œuvre, copie-coller. Quand nous prions, quand on voit la prière, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit béni, et que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que nous réalisons cette prière-là? Nous réalisons que cela signifie. Est-ce que nous réalisons que cela signifie? Ça dit rien ne peut se faire sur la terre ici sans que le ciel donne son accord. Rien ne peut se faire sur la terre ici qui soit inconnu à la terre et qui soit inconnu au ciel.
rien. Rien ne peut se passer sur la terre ici sans que le ciel manque la solution. Impossible. Notre Dieu est la solution. Notre Dieu a la solution de tous ces problèmes-là. Même si nos yeux ne voient pas, même si nos mains ne touchent pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, comment faire? Comment faire pour faire face à notre quotidien? Comment faire? La fois passée, Dieu nous a montré comment faire face au péché, comment faire face aux sorciers. Mais aujourd'hui, Dieu va nous montrer comment faire face à toutes ces situations, comment faire face à toutes les réalités que nous vivons. Il y a seulement deux choses que nous avons besoin pour faire face à tout ce que nous vivons. Nous avons seulement besoin de deux choses. Pas de trois, non, deux choses seulement. La première des choses, nous avons besoin de la connaissance. Et la deuxième des choses, nous avons besoin de la foi. La connaissance et la foi. Les deux éléments terribles que nous en avons besoin. Nous avons besoin de ces deux éléments-là, la connaissance et la foi. Hier, Dieu nous a parlé. Allez dans le, c'est-à-dire, quand la foi rencontre la connaissance, c'est-à-dire la parole de Dieu, ça crée le miracle. C'est ça le miracle. Un homme païen, un voyou, un cœur dur. Mais quand il écoute la parole, quand il garde sa parole, il met foi à cette parole, bon, l'homme devient converti. Un voyou devient gentil. Paul, qui était un blasphémateur, un violent, il devient un homme doux. Il devient un modèle pour des millions de personnes. Tout simplement, c'est à cause de la foi et de la parole. C'est à cause de la connaissance. Mais bien aimé, nous avons besoin de la connaissance et de la foi pour faire face à toutes ces choses. Parce que Dieu, en nous laissant sur cette terre, Dieu savait, Dieu sait qu'on va passer des moments difficiles. Dieu sait qu'il y aura le volcan. Dieu sait qu'il y aura la famine. Dieu sait qu'il y aura toutes ces choses. Parce qu'il nous a laissé. C'est que Dieu a une solution. Il ne faut jamais oublier. La volonté de Dieu est que nous ne perdions jamais la foi. Donc, quelle que soit la situation qui va se présenter devant nous, Dieu ne permettra pas que cela puisse ébranler notre foi. Non. On a parlé de la réclamation avec les frères. Qu'on lui a dit que Satan réclame encore 3 personnes dans sa famille. La réclamation, ça se trouve dans la Bible. Satan avait réclamé Pierre. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Simon, Simon, Satan t'a réclamé, mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Donc, la solution, c'est la foi en Jésus. C'est Jésus qui a prié. Parce que Jésus savait que Pierre était dans l'incapacité. Pierre était KO. Humainement parlant, c'était impossible à Pierre de faire face à Satan. Impossible à Pierre de faire face à tous ces événements qui allaient venir. Le Seigneur dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Donc, le but central de Dieu, la volonté de Dieu est que nous gardons la foi. Alors, Dieu sait qu'il y a des situations qui nous dépassent. Il y a des situations qui peuvent vraiment nous vider la foi. Alors, Dieu ne permettra jamais que ces situations puissent nous dépasser. Pourquoi? Pour que nous gardons toujours la foi. C'est pourquoi tout est contrôlé par Dieu, pour que nous gardons la foi. Sinon, c'est impossible. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas te mettre face à une situation de passe. Non. Parce que c'est la volonté de Dieu. Donc, Dieu fera tout. Donc, parce que c'est la volonté de Dieu que nous puissions garder la foi. C'est-à-dire, Dieu nous donnera toujours ce qui est utile pour nous permettre de garder la foi. Je répète encore, Dieu nous donnera toujours ce qui est utile pour nous permettre de garder la foi. C'est-à-dire, à chaque fois que nous allons implorer la grâce de Dieu, Dieu nous donnera toujours ce qui est utile.
Ce que Dieu trouve utile pour nous, il nous donnera. Pourquoi? Pour que nous gardons la foi. Parce que Dieu sait que s'il ne nous donne pas, nous n'aurons pas la foi. Nous allons tomber. Oui. Parce qu'il y a vraiment des situations, sans l'intervention de Dieu, tu dois tomber. Surtout que maintenant, il y a Facebook, WhatsApp, tu vas voir tes photos partout. On a arrêté les frères, on a arrêté ça, on a arrêté ça. Parce que sans Dieu, c'est impossible. Mais parce que nous sommes en lui, Dieu ne permettra pas certaines situations. C'est pourquoi Dieu répondra toujours à nos besoins. Il nous donnera toujours ce qui est utile. Attention. Ce qui est utile, ce n'est pas toujours ce que nous demandons. Mais ce qui est utile, c'est ce que Dieu nous donne. C'est ce qui est bien pour nous. Prenons le cas de Marthe et Marie. Marthe et Marie, le sœur de Lazare. Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, ils avaient fait appel à Jésus pour la guérison de leurs frères. Pour eux, leurs frères étaient malades. Ils avaient besoin de Jésus pour la guérison. Mais Jésus n'est pas venu au moment où eux, ils cherchaient Jésus. Mais Jésus est venu après. Eux qui cherchaient la guérison, pour eux, la guérison était importante pour leurs frères. La guérison était importante pour leur famille. Mais Jésus n'a pas répondu présent quand ils avaient besoin de la guérison. Mais quand Jésus est venu, Jésus leur a donné ce qui était utile pour eux, et pour la foi, et pour la gloire de Dieu, c'était la résurrection. Eux ont demandé la guérison à Dieu, mais Dieu leur a donné la résurrection. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Ils ont demandé la guérison. Quand leurs frères étaient malades, ils ont envoyé, allez dire à Jésus, notre frère est malade. Jésus savait que ce n'est pas la guérison que Marthe et Marie ont besoin. Marie et sa sœur ont besoin de la guérison, non, c'est-à-dire de la résurrection pour voir la puissance de Dieu. Et Dieu, quand Jésus est venu, il les a donné ce qui était utile pour eux. Jésus a donné la résurrection. Et pourtant, eux, ils ont demandé la guérison. Mais Jésus a donné ce qui est utile. Dans nos demandes, si nous demandons conformément à la volonté de Dieu, Dieu nous répondra toujours. Dieu nous donnera ce qui est utile. Pourquoi? Pour que nous gardons la foi. Par la résurrection, la foi de Marie et de Marthe était devenue terrible. Mais si Dieu avait donné la guérison, il n'allait pas arriver à la foi que Dieu attendait d'eux. Non, mais Dieu a donné la résurrection. Et cette résurrection a rebooté leur foi et la foi de beaucoup de personnes. L'histoire de l'homme infirme dans Acte 1, et plutôt Acte 3, de 1 à 8. Cet homme infirme qui a vu Jean et Pierre, cet homme infirme, il avait besoin de l'argent. Pour ce mendiant, c'était l'argent. Mais en demandant l'argent, Dieu n'a pas donné l'argent pour cet homme parce que l'argent n'était pas utile. Bien que c'était un besoin pour lui, mais l'argent n'était pas utile pour ce monsieur-là. Dieu a donné la guérison. Pourquoi? Pour que cet homme puisse avoir la foi et garder la foi. C'est pourquoi Dieu répond toujours à nos besoins. Dieu nous donnera toujours ce qui est utile. Lui, il a demandé la pièce. Il s'attendait voir que Pierre et Jean puissent leur donner de l'argent. Ah, mais non. Mais Pierre et Jean, ils ont dit, tout ce que nous avons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça, Dieu a été glorifié. Amen. C'est ça, c'est que Dieu nous donne. Dieu répond toujours à nos besoins.
Peut-être. Quand tu vas penser, ah Seigneur, moi j'ai demandé ça. Non, si Dieu te répond, si Dieu te donne quelque chose, c'est que la chose là est utile pour toi. Prenons le cas de Paul, notre bien-aimé Paul, qui a fait des guérisons, des résurrections, a fait des choses extraordinaires. Mais lui-même, quand il était malade, il a demandé à Dieu, Dieu guéris-moi. Dieu a dit non, Paul, ma grâce te suffit. Lui, il a demandé la guérison, mais Dieu l'a donné la force et la capacité de supporter cette maladie. Pourquoi? Pour que Paul puisse rester dans la foi. Si Dieu avait guéri Paul, Paul allait quitter la foi. C'est ce que Dieu a dit. À cause de l'orgueil, pour que Paul ne devienne pas orgueilleux. C'est pourquoi Dieu l'a dit, ma grâce te suffit. Et Dieu a répondu. Dieu répond toujours à nos besoins et Dieu nous donnera toujours ce qui est utile pour nous. Pourquoi? Pour garder la foi. Parce que c'est lui-même qui a jugé utile de nous laisser sur la terre, entouré de tous ses ennemis, entouré de tous ses problèmes, des difficultés, des guerres, des volcans, tout ça. Et Dieu ne pourra pas nous laisser sans défense. Non, il nous donnera toujours ce qui est utile pour que nous gardons la foi. C'est pourquoi il a tout déposé en Jésus. Et en Jésus, on a tout ce qu'il faut pour rester dans la grâce de Dieu et pour rester dans la foi. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu connaît notre situation. Dieu connaît ce que nous traversons. Dieu connaît tout. Rien ne peut échapper à Dieu. Rien. Quand le frère l'a dit que non, vos prières ne pourront rien contre le volcan. Parce que la personne est restée seulement dans ce qui est visuel. La personne est restée seulement dans ce qui touche. Parce qu'humainement parlant, aujourd'hui, si on demande quelle est l'église qui veut prier pour que le volcan s'arrête, vous allez voir beaucoup de personnes dire que non. Ils vont dire que non, c'est impossible. Ça, nous ne devons pas faire. Il n'y a aucune situation qui dépasse Dieu. Si on prie pour le volcan, si Dieu n'a pas arrêté le volcan, c'est que Dieu va répondre à travers ce volcan pour nous donner ce qui est utile. Pourquoi? Pour que nous gardons la foi. Parce que Dieu veut que nous gardons la foi, c'est pourquoi Dieu nous répond toujours. Jésus a dit, je sais que tu vas me répondre, parce que Dieu répond toujours. Si tu es son enfant, Dieu répond toujours. Mais Dieu nous donne toujours ce qui est utile. Des fois, ce qui est utile, nos yeux voient que ce n'est pas ça. Mais en réalité, c'est ça qui est bien pour toi. Amen. Ne perdons pas confiance. Jésus est notre délivrance totale. Il nous délivre. C'est pourquoi nous avons besoin de la connaissance. Pourquoi la connaissance? Parce que la connaissance nous permettrait de savoir que Jésus a l'autorité sur tout et Jésus peut agir sur tout. Aucune situation, aucune circonstance, aucune maladie, aucune infirmité ne peut résister à la puissance de Jésus, non. Aucune situation ne peut rester constante devant Jésus, non. Parce que Jésus a l'autorité. Recherchons la connaissance. Prenons nos Bibles. Nous allons voir l'importance de la connaissance. Matthieu 28, verset 18. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Je ne sais pas si nous y sommes. Donc, Matthieu 28, verset 18. Je reprends la lecture. Oui. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Répète encore. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné
dans le ciel et sur la terre. Je ne sais pas si on a compris de la même façon. Zidane, tu as compris de la même façon que moi? Hein? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a compris? Frère, tu peux me dire qu'est-ce que toi tu as compris? J'ai compris, donc comme le frère a dit, Jésus Hein? s'étant approché, Ah oui. et le pouvoir étant là donné, le ciel comme à la terre. Ah oui. Donc, Jésus a le pouvoir. C'est tout. Si la terre est au ciel. Jésus a le pouvoir sur tout. Donc, il n'y a aucune situation, il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucune maladie, ni les volcans de Nirangongo, non. Si la mer n'a pas résisté face aux enfants d'Israël, pourquoi le volcan va résister face aux chrétiens congolais? Non, et non, et non. Si Dieu n'a pas arrêté, c'est que ces volcans-là vont nous donner la fertilité. Nous en aurons besoin, nos enfants auront besoin de ça. Dieu a la capacité. Si Dieu veut l'arrêter, il l'arrêtera. Rien ne peut être au pouvoir plus que Jésus. Jésus a le pouvoir sur tout. Il n'y a aucune situation. Il n'y a rien ne peut arrêter Jésus. Rien, rien, rien. Face à la nature, prenons nos Bibles. Matthieu 8, verset 23. Vous allez voir, on va lire beaucoup Matthieu, tout simplement parce que cette semaine, c'était la méditation de Matthieu. On s'est arrêté à Matthieu 19, non, Matthieu 18. C'est ça. Donc, on va lire beaucoup Matthieu parce que nous sommes dans la semaine de Matthieu. Alors, Matthieu 8, verset 23 à 27. Écoutons la parole du Seigneur. Matthieu 8, 23 à 27. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Le disciple s'étant approché, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, sauve-nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disait-il, « à qui obéissent même le vent et la mer. » Amen. Je ne sais pas si vous avez compris avec moi. La Bible dit Jésus était dans la barque avec ses disciples. Jésus dormait. Il y avait le vent menaçait. Nous connaissons quand la nature se déchaîne, personne ne peut résister. Et là, la nature s'est déchaînée. Personne ne pouvait résister. Les apôtres étant des hommes, ils ont dit, Seigneur, nous allons périr. Quelle a été la réponse de Jésus? L'homme de peu de foi. Jésus, ce n'est pas la nature qui a intéressé Jésus. Ce n'est pas le vent qui a intéressé Jésus. Ce n'est pas la mort qui allait venir qui a intéressé Jésus. Non. Qu'est-ce qui a intéressé Jésus? C'est leur foi. C'est leur foi. C'est la foi qui pose problème. C'est les défauts de la foi qui nous créent des soucis. Si aujourd'hui les chrétiens vivent dans la compromission, si aujourd'hui les chrétiens vivent dans le péché, si aujourd'hui les chrétiens vivent dans les désordres, c'est à cause de la foi. Ce n'est pas Corona. C'est à cause de la foi. Ce n'est pas la pauvreté de ta famille. C'est à cause de la foi. Ce n'est pas ton pays. C'est à cause de la foi. Ce n'est pas la guerre. C'est à cause de la foi. C'est la foi qui nous fait problème. Moi, je parle des chrétiens, je ne parle pas des païens. Il y a une différence. Il y a une très très grande différence. Un païen, le monde, c'est à lui. Son père est le diable, leur monde. Tout ce qui se passe dans leur monde, ça concerne les païens et les diables. Nous, chrétiens, nous sommes des étrangers. Et quand tu es étranger quelque part, il y a des lois des pays qui ne te concernent pas. Parce que tu es étranger. Étant des étrangers sur cette terre, il y a des lois de ce monde ne nous concernent pas. Il y a des
réalités de ce monde ne nous concernent pas. C'est pourquoi Jésus a dit manque de foi. Parce que Jésus savait que c'est lui qui a l'autorité sur la nature. C'est lui qui a tout. Tout ce que les apôtres pouvaient faire, c'est faire confiance à lui. C'est tout ce qu'ils avaient à faire. Parce que lui, il était là. Lui, il est le Fils de Dieu. Rien ne pouvait l'arrêter. Parce qu'ils ont déjà vu des... Notre problème, c'est la foi. Pas autre chose, mes bien-aimés. C'est la foi. Comme ce volcan qui fait trembler la foi de certains Congolais aujourd'hui. Non. C'est la même chose que le vent. C'est la foi. Dieu a la capacité de le faire. Le vent, c'est les soucis. Le vent, c'est les difficultés. Le vent, c'est tout qui nous rend impossible, qui rend notre vie impossible. Mais Jésus nous demande de mettre notre foi en lui. Nous, chrétiens, face à la situation, nous, chrétiens, face à l'impossibilité, nous avons seulement une seule chose à faire. C'est de prier par la foi et de rester là. C'est fini. Ne te pose pas la question. Souvent, c'est ce qui nous dérange, on se pose la question. Ah, comment Dieu va faire? Ah, est-ce que l'argent va tomber au ciel? Si déjà tu commences toi-même à imaginer des solutions, c'est que tu as quitté le domaine de la foi. Ce n'est plus la foi. C'est pourquoi nous ne voyons rien. La Bible dit, vous n'avez rien parce que vous demandez mal. Nous n'avons rien parce que nous attendons mal. Tu as prié, Dieu donne-moi l'argent. Maintenant tu dis, est-ce que l'argent, c'est pas ma maman? Est-ce que c'est alors pourquoi tu as demandé à Dieu? Si ta maman peut te donner l'argent, tu n'as qu'à demander à Dieu. Tu n'as qu'à demander à Dieu. On exerce la foi parce qu'on ne peut rien faire. Mais si toi tu pries et puis toi-même tu crées la solution, mais pourquoi tu as prié? C'est pourquoi nous ne voyons rien du tout, mes bien-aimés. Et pourtant, Jésus est venu nous délivrer totalement. Même face à ces situations-là de la nature, la délivrance est là. Il a délivré les apôtres. Mais il a dit, l'homme de peu de foi, c'est la foi qui a posé problème. C'est la foi qui les a poussés à crier. C'est la foi, c'est le manque de foi qui nous pousse des fois à pécher, des fois à abandonner la prière, des fois à fuir la prière parce qu'on se dit que frère Alain, je te comprends, mais ma situation là c'est compliqué. Comme il y a 3 jours, j'ai vu quelqu'un, j'ai dit pourquoi tu ne peux pas dire frère Alain, tu ne peux pas comprendre les problèmes que j'ai. Oui, parce que nous regardons seulement les problèmes. Parce qu'on regarde les problèmes, on n'aura jamais, Dieu ne te donnera pas la solution. En tout cas, pour Dieu, tu n'auras pas la solution. Parce que tu regardes les problèmes. Mais si tu regardes Dieu, si tu regardes Jésus, qui a l'autorité sur toutes choses, si tu regardes Jésus, qui a le pouvoir sur toutes choses, tu auras la solution. J'ai dit, Dieu répond toujours en nous donnant ce qui est utile pour nous. Dieu te donnera la réponse utile pour toi. Mais bien aimé, quelle que soit la situation, Dieu a le contrôle total. Même face à la nature. Ici, c'est un cas de la nature. Et même après, ils étaient étonnés, dit, même la nature obéit à cet homme. Ah, c'est compliqué. Oui. Si la nature obéit à Jésus, ce n'est pas ton problème de visa qui ne va pas obéir à Jésus. Est-ce que c'est ton problème de mariage qui va dépasser Jésus? Est-ce que c'est ton problème du boulot qui va dépasser Jésus? On voit que rien ne peut dépasser Jésus. Mais Dieu nous donne ce qui est utile. Je me rappelle encore quand j'étais hospitalisé. Un moment, c'était un jour. Il y a eu, je crois, 1 ou 2 nouveaux malades. Les gens étaient rassemblés ensemble, les malades priaient. Mais moi, dans mon esprit, j'ai dit, aujourd'hui, l'ambiance est compliquée. C'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de terrible. J'ai bien dit dans mon cœur, aujourd'hui, ça va chauffer. J'ai dit, aujourd'hui, ça va chauffer. Je ne savais même pas de quoi il s'agit. Mais j'avais vu seulement l'ambiance des gens réunis. J'ai dit, aujourd'hui, ça va chauffer. J'avais du mal à prier. Mais le jour-là, j'ai prié la nuit.
Et la nuit, je me réveille. Et la journée, je me réveille. Je pars à la toilette. Je vois un de notre voisins est mort à la toilette. Oui. Et là, je me demande, est-ce que ce n'était pas moi qui étais prévu les jours-là? Je ne sais pas. N'allons pas au-delà de ce que Dieu n'a pas dit. Mais ce que moi j'ai vu, j'ai dit dans mon cœur qu'aujourd'hui, ça va chauffer. Et je dors, je me réveille. Un des malades meurt. Et c'est moi qui ai parti les découvrir dans les toilettes. Notre Dieu a le contrôle de tout. Peut-être Dieu ne m'a pas donné la guérison de la maladie, mais Dieu m'a épargné de quelque chose. C'est important. Notre Dieu répond toujours. Il nous donne ce qui est utile. Parce que c'est Jésus qui a l'autorité sur tout. Face à la maladie, on peut voir Matthieu 8, versets 27 à 31. Peut-être faute des temps, on ne pourra pas tout lire. Matthieu 28, de 28 à 31. Si les frères peuvent lire vite. Matthieu 8, de 28 à 31, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays de Gadaréniens, 2 démoniaques sortant de sépulcre vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, il s'écriait, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paisait. Le démon priait Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans le pourceau, et voici, tout le troupeau s'est précipita de pente escarpée dans la mer, et ils périrent dans le seau. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils les supplièrent de quitter leur territoire. Oui, c'est 8, 27. Jusqu'à 34. 27 à 31? Non, à 34. Matthieu 8. Oui. Ah, donc c'est pas l'histoire que j'ai dans la tête, donc j'ai noté quelque chose. Bon, ça c'est le reste de l'écriture. Mais c'est pas grave. Même ça, ça nous enseigne. On voit les démoniaques qui sont devenus fous à cause des démons. Mais quand ils ont vu Jésus, mais les démoniaques les démons qui étaient dans leur vie, dès qu'ils ont vu Jésus, même ils commencent à dire, mais pourquoi tu es venu nous déranger? Donc Jésus a l'autorité. Aujourd'hui, quand on voit un fou, on voit que non, c'est impossible, il n'y a plus la possibilité. Non, Jésus a le pouvoir sur tout. Tout ce que nous avons besoin, c'est la foi et la connaissance. C'est la connaissance qui nous fera comprendre que Jésus a l'autorité sur tout. Et la foi nous permettra de croire en Jésus et de voir la manifestation de sa puissance. C'est la foi qui nous fait défaut, pas autre chose. Donc, les soucis que nous traversons, c'est parce que nous n'exerçons pas la foi face à la situation. On a tendance à nous-mêmes à imaginer des solutions. On a tendance à nous-mêmes à créer des solutions. Mais non, Dieu est le maître. C'est Dieu qui a tout créé. Moi, j'aime trop une sœur. Un jour, je lui ai dit, ah ma sœur, tu n'es pas venue au culte. Si c'était le voyage, est-ce que tu n'allais pas sortir le matin? La sœur m'a dit, ah, checking. Donc pour le voyage, même à minuit, la sœur allait partir. Un jour, la sœur me parlait, m'a dit que non, tu vois moi, je cherche le voyage par-ci, par-là. Je suis parti en Afrique du Sud. La sœur a sillonné des pays et des pays pour trouver un moyen de voyager. Alors, elle m'a dit quelque chose. Elle dit, arrivé, je crois, Zimbabwe ou bien Afrique du Sud,
J'étais parti dans une église. Là, on m'a lavé. Pour que j'aille les voir. J'ai dit, on t'a lavé. Ça, c'est démoniaque. On s'est fixé un rendez-vous. J'ai dit que non, je viendrai. On va prier pour que Dieu te délivre de la malédiction là. Parce que laver quelqu'un, c'est pas normal. Là, c'est pas biblique. Et après quelques temps, un jour, je me suis retrouvé là-bas parce qu'on avait donc l'évangélisation. J'ai profité aussi pour aller chez la sœur. J'ai dit, maintenant, on va prier. En priant comme ça, moi-même, parce que souvent, j'ai l'habitude de fermer mes yeux quand je prie pour quelqu'un. J'ai fermé mes yeux en train de prier. J'ouvre, je vois la sœur tomber. Elle commence à parler. Laisse-moi. Ah, donc, c'était la manifestation démoniaque. En faisant la délivrance, et ce qui est sorti de la délivrance, parce que pour la sœur, toute sa famille est en Europe. Donc la sœur avait des raisons légitimes de voyager, mais les démons avaient bloqué le voyage. En arrière, un jour je l'ai dit, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Elle a des soucis. Je lui ai dit, si c'est le voyage, elle allait partir même à minuit. Elle ne savait pas que son voyage, elle qui devait voyager légitimement, mais son voyage était bloqué par les démons. Et on a su ça dans la délivrance. C'est quand les démons parlaient, tout est sorti là-bas, tout est clair. C'était la rivale de sa maman qui est sorcière, qui est partie, et la sœur là était partie chez un compère sorcier. C'est ça, le compère sorcier a appelé donc ses amis sorciers. Parmi ses amis, c'était la rivale de sa maman. Et puis effectivement, elle confirme ça physiquement. Que oui, sa rivale de la maman voulait ça. On l'a délivré, je l'ai dit, parce qu'on t'a délivré. Maintenant, tu peux voyager, mais fais ton dossier de voyage correctement, va déposer à l'ambassade de France, au consulat de France. Après seulement quelques temps, elle a pris la fraude, elle a fait les faux papiers, elle est partie. Parce que spirituellement, elle était libre comme tout le monde de faire tout ce qu'elle veut. Il n'y avait plus de blocage. On voit comment nous-mêmes, nous passons à côté de la grâce de Dieu. Dieu t'a délivré. Mais pourquoi ne pas suivre Dieu jusqu'à la fin? Et pourtant, elle avait dit un jour, elle n'avait pas de temps pour aller prier. Mais elle avait seulement le temps pour voyager. Or, si même elle est partie, parce que Dieu l'a délivrée. Donc c'est Dieu, il n'y a pas une situation qui peut dépasser Dieu, non. Il n'y a pas une situation. En Jésus-Christ, tu ne seras jamais en retard. Beaucoup pensent que si tu suis la parole de Dieu, tu seras en retard. Non, dans le Seigneur, la fois passée, Dieu nous a enseigné, il n'y a jamais de retard avec Dieu. Tout ce que Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Dieu n'est jamais en retard. On a vu avec Josué. Quand Josué était devenu vieux, il a oublié. Dieu a dit, hey, Josué, c'est le temps, va faire le partage. Même si toi tu as oublié, si le temps de Dieu, Dieu va te réveiller. Dieu va te dire, il est temps, va déposer, il est temps, fais ceci. Dieu nous parle. Par son esprit, Dieu nous donne des directives. Par son esprit, Dieu nous donne des instructions. Mais bien aimés dans le Seigneur, en Christ, Dieu a déposé toutes les grâces. La Bible dit, Dieu en Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La grâce pour notre salut, la grâce pour notre piété, la grâce pour faire face à l'ennemi, la grâce aussi pour faire face à toutes les situations que nous vivons. Parce que c'est la volonté de Dieu que toi et moi, nous nous retrouvons dans ce monde. C'est la volonté de Dieu que toi et moi, nous nous côtoyons ces soucis, ces coronas, toutes ces difficultés. C'est Dieu qui veut que nous vivons sur cette terre. Parce que lui l'a permis. Parce qu'il sait aussi qu'il a la solution pour toute cette situation. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Mais des fois, ce qui nous pose problème, c'est quoi? C'est nous-mêmes. C'est la convoitise. C'est comme Lot. Il s'est retrouvé dans Sodome. Pourquoi Lot s'est retrouvé dans Sodome?
à cause de la convoitise. C'est pourquoi nous devons marcher dans la piété pour demeurer dans le plan de Dieu. Parce que le péché nous fera sortir du plan de Dieu. Face à la famine, face aux toutes situations, face aux épreuves de la vie, Dieu a la solution. Jean 6, verset 5 à 6, on voit les disciples ont dit à Jésus, il faut chasser le peuple, il n'y a pas la nourriture. Jésus dit, il faut leur donner vous-même la nourriture. La Bible dit, Jésus savait ce qu'il allait faire. Mais bien aimé, il y a un principe qui est divin, que nous ne devons jamais oublier. Dieu ne nous laissera jamais au-delà de notre force. Dieu ne nous laissera jamais au-delà d'une situation d'impossibilité. C'est un principe divin. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ce que tu vois. Ça ne dépend pas de ce que tu touches. C'est un principe divin. Donc, c'est Dieu qui a établi ce principe-là en lui-même. Que lui, Dieu, comme il est fidèle, il ne laissera jamais ses enfants au-delà de leur force. Quelle que soit la situation qu'on vit, le principe divin reste, ça ne changera pas. Donc, il n'y a aucun chrétien qui se trouve devant une situation impossible. Non, il n'y en a pas. Parce que notre Dieu est fidèle. Ce que nous avons besoin, c'est la connaissance et la foi. C'est ça qui nous fait des foi. Combien de fois, j'insiste, mes bien-aimés, lisez la Bible, méditez la Bible. Parce que la Bible va nous donner, va conserver des souvenirs. Les souvenirs, là, nous avons besoin. Face à la stérilité, tu vas voir l'histoire de Sarah. Ça va te donner la foi. Face à l'impossibilité, tu verras la situation des enfants d'Israël face à la mer. Ça va te donner la foi. Face au manque d'argent, tu verras comment Jésus a multiplié les pains. Ça va te donner la foi. C'est ça l'importance de la connaissance. Et toi, tu vas seulement appliquer cette foi. Et la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je donnerai. Dieu répond toujours si nous sommes dans la foi. Il nous donne toujours ce qui est utile. Parce que Dieu veut que nous conservons la foi. Peut-être tu traverses des situations difficiles. Peut-être tu traverses des moments difficiles. Écoutons ce que Jésus a dit à Pierre. Matthieu 14, 21 à 31. 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 Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea le disciple à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer, et quand le disciple le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et disant, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent de cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur le seau. Et il dit, viens, Pierre. Sortit de la barque et marcha sur le seau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris l'histoire comme moi.
Ici, il s'agissait encore des apôtres. Ils étaient dans la barque, il y a encore un nouveau vent. Le vent était terrible. Et, non, c'est pas ça. Ils étaient dans la barque, Jésus n'était pas là. Après, ils ont vu Jésus sur l'eau. Et ils ont dit, fantôme, fantôme, fantôme. Jésus a dit, non, c'est moi, rassurez-vous. Ils étaient rassurés. Mais Pierre a vu que c'est Jésus qui marchait sur l'eau. Pierre a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui marches sur l'eau, ordonne que moi aussi je puisse venir, je marche sur l'eau. Jésus a dit, viens. Pierre commençait à marcher. Parce que Jésus a dit viens. Donc Jésus a ordonné. Parce que c'est lui qui a le pouvoir sur tout. Il a ordonné à la mer. À partir de maintenant, devient tapis. À partir de maintenant, devient carreau. Oui, la mer a exécuté. Pierre commençait à marcher. Premier pas, deuxième pas, troisième pas. La Bible dit, et le vent a commencé à souffler. Pierre, au lieu de regarder toujours Jésus pour avancer, Pierre a regardé les vents. À regarder les vents, il commençait à plonger. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? C'est la faute du vent? Non. Pierre a dit, Jésus a dit quoi? L'homme de peu de foi. On voit, Jésus dans toute situation, Jésus ne regarde pas la situation. Jésus ne regarde que la foi. Jésus ne regarde que la foi parce que Jésus sait que lui, il a l'autorité sur tout. Si ça n'a pas marché, c'est que tu n'as pas appliqué l'autorité de Jésus. C'est que tu n'as pas appliqué son autorité. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Ce n'est pas que c'est le Maroc. Ce n'est pas que c'est le Congo. Ce n'est pas que c'est la guerre. Non. Les païens font des milliards dans des guerres. Pourquoi nos guerres en Afrique ne se finissent pas? Les païens font des milliards derrière la guerre. Pour d'autres personnes, la guerre, c'est un gagne-pain. Donc, si les autres considèrent les armes comme gagne-pain, c'est que Jésus, toute situation peut être pour sa gloire. Il n'y a aucune situation qui va dire que non, ça, la prière ne marche pas. Non. Jésus a reproché à Pierre, pas le vent. Il dit que non, c'est ta foi qui pose problème. C'est pourquoi. Et Jésus ne l'a pas laissé. Il a dit, l'homme de peu de foi, viens. Jésus ne nous laisse pas. Il connaît nos faiblesses. Jésus connaît nos manquements. Jésus connaît notre situation. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous enseigne. Il est venu pour nous aider, pour nous délivrer face à tous ces problèmes-là. Mais c'est à nous d'exercer la foi. Rien que la foi. Dieu ne demande pas autre chose que la foi. Pourquoi la foi? La foi veut dire tout simplement laisser Dieu agir. C'est tout. Donc c'est lui qui a la foi, c'est-à-dire il laisse Dieu agir. Quand Pierre marchait sur l'eau, parce qu'il avait laissé Jésus agir, dès qu'il a regardé le vent, il a abandonné Jésus, maintenant il s'est tourné vers le vent. C'est là qu'il a eu peur. Et il commençait à sombrer. C'est là qu'il a perdu la foi. Peut-être Dieu te parle aujourd'hui. Peut-être toi qui me suis de loin. Tu vis une situation difficile. Tu vis une situation compliquée. Humainement parlant, tu te dis que ce n'est pas possible. Si tu ne fraudes pas, il n'y a pas de solution. Si tu ne mens pas, il n'y a pas de solution. Si tu ne cèdes pas, il n'y a pas de solution. Non, c'est le diable qui est en train de te mentir. Viens en Jésus. La Bible dit, il a l'autorité, il a le pouvoir sur tout. Il n'y a aucune situation. Jésus a le pouvoir sur tout. Oui, il a vraiment le pouvoir sur tout. Ce qui nous demande seulement d'exercer la foi, de croire à lui, de placer la confiance en lui. C'est tout. Prions. Demandons avec foi. La Bible dit quelque chose. Si tu demandes avec foi, il faut croire que Dieu a exaucé. Il faut croire que tu as eu. C'est ça. C'est ce qui nous fait défaut.
Tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu a dit, il faut déjà croire que tu as l'argent. C'est tout. Tu restes comme ça. Même si, non. Même si tu vois que demain, Radef te promet, il va couper. Demain, le bailleur te dit, je vais te chasser. Ce n'est pas un problème. Il n'a qu'à venir te chasser. Mais pour toi, Jésus a déjà payé. Tu restes là. C'est ça la foi que Dieu nous appelle à vivre. C'est ça la foi. Et Jésus répondra. Il te donnera, il répondra. Il répondra parce qu'il dit, il est fidèle. Il dit, il ne va jamais nous laisser au-delà de notre force. C'est un principe divin. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de ce que tu vis, ça ne dépend pas de ce que tu touches, ça ne dépend ni de corona, ni de volcans. C'est un principe que Dieu a établi depuis les temps anciens jusqu'aujourd'hui. Nous devons rester sur ça. C'est ça l'importance de la connaissance. Croire en Jésus, mettre la foi en Jésus et Jésus agira. Il y a beaucoup d'histoires dans le livre de Matthieu. Tout ce que je vous ai envoyé pendant la semaine, Jésus n'a parlé que de foi. On a vu la femme de perte descendre dans la Bible. C'est la foi. Jésus a dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas dit parce que tu m'as touché. Non, Jésus a dit ta foi t'a sauvé. La femme cananéenne, quand Jésus a dit que non, je ne peux pas vous donner des pains réservés aux enfants, on ne peut pas donner aux chiens. La femme a dit, même les petits chiens ramassent des miens. Jésus a dit, la femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la femme a eu gain de cause. Les centeniers, elle a eu gain de cause. Quiconque a exercé la foi dans la Bible a eu gain de cause. Donc, si toi et moi, aujourd'hui, nous exerçons la foi, nous aurons gain de cause. Il n'y a pas à discuter. La Bible dit Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Ce qui est écrit, la Bible dit, c'est pour nous servir d'exemple. À nous, on peut le vivre. On peut le vivre. On peut le vivre. Que Dieu nous éclaire. Que Dieu nous fasse grâce. Quand les apôtres n'ont pas pu guérir l'enfant lunatique, Jésus a dit, incrédule, l'homme de peu de foi. Donc, l'échec des disciples, ce n'était que manque de foi. Jamais les disciples ont eu l'échec parce qu'ils n'ont pas eu de pain. Jamais ils ont eu l'échec parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Non, leur échec c'était seulement manque de foi. Même les deux disciples d'Emmaüs qui ont fui dans Jérusalem, c'était seulement par manque de foi. Jésus a dit, je vais être ressuscité le troisième jour. Ils ont dit que non, le Messie-là est mort, c'est fini, ils sont partis. Toujours par manque de foi que les disciples ont eu l'échec. Pas par manque d'argent. Non, pas parce qu'ils étaient malades. Non, pas parce qu'ils n'avaient pas. Non, c'est seulement par manque de foi. Si nous, aujourd'hui, nous sommes disciples de Jésus, donc c'est la même chose. Tournons le regard vers Jésus. C'est lui qui est la solution. La foi. Nous avons besoin de la foi. Rien que la foi. La foi est la connaissance. La foi plus connaissance dans notre cœur, ça crée le miracle. À partir d'aujourd'hui, apprenons à prier par la foi et attendre la réponse par la foi. Et vivons par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Élevons nos voix. Éternel notre Dieu, merci pour sa grâce. À travers ce moment, tu nous as parlé, tu nous as montré que tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons, c'est de notre faute. Parce que nous manquons la foi. Nous te demandons, ô Dieu, de nous pardonner. Nous te demandons, ô Dieu, de nous laver. Parce qu'on a manqué la foi. Parce qu'on n'a pas utilisé tout ce que tu nous as donné. Parce qu'on a manqué la connaissance. Merci Seigneur de nous pardonner.
et fait de grâce. Maintenant, nous allons prier. Nous allons encore prier pour nos soucis, nos difficultés. Je vais demander, même les gens qui nous suivent à distance, même les gens qui sont ici présents, c'est lui qui a des soucis. C'est lui qui est face à des situations impossibles. Si vraiment tu crois qu'aujourd'hui Dieu t'a parlé, si vraiment tu crois que Jésus a le pouvoir, il a l'autorité sur tout et qu'il peut agir, il n'y a aucune situation qui le dépasse, je t'invite seulement à te lever. On va prier. On va soumettre ta situation entre les mains de Dieu. Et que la grâce de Dieu, parce que la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, c'est-à-dire de toutes sortes de grâces pour faire face à n'importe quelle situation. Si c'est le cas, je t'invite seulement à te lever. On va prier afin que Dieu puisse agir, que ta situation soit débloquée, parce que notre Dieu est fidèle. Tu es invité à te lever. Si tu es dans des situations difficiles, si tu es dans des situations compliquées, si tu vois que tu es dans l'impossibilité, aujourd'hui Dieu nous a parlé. Lève-toi, on va prier. Que la grâce de Dieu puisse se manifester. Éternel Dieu des armées, c'est devant toi que les hommes se sont levés. C'est devant toi parce que c'est toi qui as dit, tu as tout le pouvoir, tout pouvoir t'a été donné. Parce que tu as tout le pouvoir. Et tu connais la situation de chacun de nous. Éternel mon Dieu, nous nous levons vers toi, te demander d'agir, te demander de trouver des solutions à notre problème, te demander d'anéantir tous les plans de l'ennemi, d'anéantir tout ce qui nous dérange. Merci, ô Dieu, d'apporter la solution au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, on était face à l'impossibilité. Aujourd'hui, tu nous as dit, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le vent, c'est Pierre qui avait problème, c'est Pierre qui était problème. Éternel mon Dieu, merci d'agir. Agis maintenant au nom de Jésus. Sois béni Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, pour les personnes qui sont en ligne, on se verra mardi pour l'étude biblique. On se verra jeudi pour l'intercession. Samedi à 16h30 pour le partage biblique et dimanche pour le culte. Que Dieu nous bénisse. Pour nous, les gens présents, on continue.